Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la route a fait sa 85e victime depuis le début de l'année. Une fillette de 7 ans s'est retrouvée sous les roues d'un poids lourd à Vénus, à Port-Louis. Elle se trouvait sur un scooter en compagnie de sa mère. On se croirait dans un film, c'est pourtant la réalité. Des racketteurs sont passés à l'action à Petit-Raffray. Ils se sont mis à 4 pour faire comprendre à un commerçant qu'il était obligé de les payer tous les mois. Cloué au lit depuis 4 mois, Moin Khan rentre finalement au Bangladesh ce mercredi soir. Des Mauriciens se sont mobilisés pour lui payer son billet d'avion. Paiement du carburant avec une carte bancaire, les frais baissent. Et puis au Japon, des entreprises instaurent des calendriers de grossesse pour leurs employés. Bonsoir à tous. Elle était âgée de 7 ans seulement. Mahima Janvi Chaman est décédée ce mercredi après-midi dans des circonstances dramatiques. La petite fille était la passagère d'un scooter conduit par sa mère. L'accident s'est produit à Vénus, à Port-Louis, vers 17h à l'heure de pointe. Selon des témoignages recueillis sur place, l'enfant serait tombée du scooter et elle se serait ainsi retrouvée sous les roues d'un poids lourd. Il était déjà trop tard. En état de choc extrême, la mère a été transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le chauffeur du camion, un habitant de Kirpip, a pris la fuite et a été arrêté en début de soirée. Les enfants qui passent en bas de la route qui viennent, mais étant mon dessin, c'est un enfant entre 8 ans à 11 ans qui sont là. Étant mon route chauffeur, on va tout chauffeur, on va tout enfler là. Quand mon route chauffeur, on va tout chauffeur là, c'est qui m'a dit que maman là, parce que maman là, une fille de maman là, tu es blessé? Blessé quelque part, mais c'est moi qui peux pleurer. Il y a un grand homme à cause de ses enfants. Mais bien triste pour un petit peu comme ça. Il y a 3 sud, c'est là qu'il y a une école là-bas. Là, si on voit l'école comme ça, la personne là. Maman là, on va gagner, maman là, on va pour celui. Bien triste, c'est moi, bien triste. Pour un petit peu comme ça. Ce sont bien encore là sur la bouche. Des commerçants de l'Est de l'île affirment être victimes de rackets, soit d'extorsion d'argent ou d'objets par chantage, intimidation ou terreur. Pour démontrer qu'ils ne plaisantent pas, les racketteurs sont passés à l'acte. Le propriétaire du domaine du Moulin, un restaurant de Petit-Raffray, a été attaqué mardi de la semaine dernière. Ce n'est qu'hier qu'il a osé consigner une déposition car il avait peur d'agir, dit-il. À l'heure de la fermeture, 3 personnes ont pénétré dans le restaurant et ont menacé ceux présents avec un pistolet et des sabres. Les racketteurs ont promis de revenir tous les mois pour récupérer leur argent. Mardi dernier, vers 11h30, des individus rentrent dans mon restaurant. C'est dans mon ban de travailler là même. Tu peux débouter, chacun peut faire ce travail. Je ne menace moi. Je dis à moi, si je ne donne pas de l'argent, je peux tuer moi et je peux craser mon restaurant. Et quand je ne trouve moi, pas peut prendre encore une action, je refuse totalement. Mais à ma grande surprise, dans une dizaine de minutes, un autre individu rentre. Il prend un long samouraï, 3-4 couteaux, il pose l'homme au bord. Et là, je dis à moi, allez causer à cette heure. Je dis avec qui pour causer. En même temps, je ne donne pas moi les temps, je rentre d'abord. Un garçon là, il prend samouraï, il commence à voir au moi. Moi, c'est défendre moi, moi, c'est tic-tiquer pour pouvoir couper avec samouraï là. Et il tape moins des calottes. En même temps, moi, je réussis à sauver Aldéo. Quand je sauve mon Aldéo, je ne batte moi tous les 3 travailleurs. Après, je ne viens en moi Aldéo, et prend samouraï, mettre côté mon et un autre monsieur tient un revolver début de ce transport. Et je ne viens en moi, je ne dis moi, si tu n'as pas donné l'argent, nous tuons toi de suite. Tu as environ 45 000 dans mon poste. Moi, je donne ça pour sauver la vie. Quand on finit de donner l'argent là, je ne dis moi comme ça correct. Si chaque mois, tu n'as pas pour donner nous casse, nous pouvons venir, nous pouvons craser base là. Même la police, même n'importe qui sécurité, tu es non, pas pour faire nous non rien parce que nous pas payer personne. Et suite à ça, moi, je paye pour ma propre sécurité. Moi, je demande mon famille, je contacter mon avocat, tout. Là, on décide pour aller donner une déposition et station. Et là, aujourd'hui, je vais apprendre que tous les 3, je vais déjà une caution, je vais mettre call et station. Personne ne peut mettre call aujourd'hui. Mais je vais payer pour ma sécurité. Attention, qui can venir attaquer moi dans mon travail. Accident spectaculaire à la rue Lapé, Port-Louis. Une caméra CCTV d'une boutique a filmé la chute de plusieurs motos. Dans cette vidéo, on y voit 2 motos et 3 personnes glisser sur plusieurs mètres au sol au milieu de la rue. Selon les témoins, les motocyclistes sont des jeunes de pas plus de 15 ans. La police enquête.
Moi, je travaille dans la boutique. On a un son, un camion souvent a fait une tombe là. Un tapage avec. Je suis de haut. Moi, deux, trois motocyclettes en bas. Un tas là-bas, il peut sauter, il venir. L'autre là, ils étaient une motocyclette pas aussi. On a fait disquette. La police, il vient après. On a une grotte à base. Là, nous sommes sortis, tout le monde est sorti. Nous sommes guettés, nous sommes blessés. Quand le muscle est tombé, on tombe aussi, on détombe le sommet ici. Le muscle est rentré en bas, les enfants à l'école. Il était cloué au lit après avoir été victime d'un hit and run le 4 février dernier. Mohin Khan, un ouvrier bangladais qui travaillait pour une compagnie à Baie du Tombeau, a passé 4 mois à l'hôpital Jitu. Il est devenu paraplégique depuis cet accident de la route. Le travailleur social Salimouti avait lancé un appel à la générosité des Mauriciens pour lui venir en aide afin de l'aider à rentrer au Bangladesh. Mission accomplie grâce à la générosité de nombreux Mauriciens. Mohin Khan a quitté l'hôpital ce mercredi avec un sourire sur le visage. Rivej de Son. Mission accomplie, Salimouti précise que plus de 450 000 roupies ont pu être récoltées. Finalement, je me demandais qui fait le président de l'hôpital, ça compte les là, qui est raison. Finalement, il y a une procédure qui finit tarder. Il y a fait accélérer les choses. On est capable de dire que les gouvernements finissent à l'écoute, comme on fait l'appel au Premier ministre. Et là, il y a du monde qui prend la responsabilité, qui malgré que le problème de son pays, nous demandons ce compte que tous les mois pour voir une petite lanceur pour lui. Et c'est ça qui peut montrer la beauté de l'île Maurice. Mohin Khan ne va pas prendre l'avion seul. Il sera accompagné d'un infirmier de l'hôpital Jitu. C'est l'État mauricien qui prend en charge les frais pour cet accompagnement. Tu parles mauricien bien de nous. Il a dit de la façon qu'ils ont dit les bécaves retournent dans ce pays. Mais moi, mon père accompagne dans un infirmier dans l'avion. Et j'espérais que tout passe bien, tout passe, il retourne dans ce pays, il rejoint sur la famille, parce qu'il est bien difficile pour rester la famille est malade d'un pays. Au fait, non, c'est pas une première, une deuxième expérience plutôt. C'est accompagner un malade encore un malgache plutôt. Kamla Mounesami a pris connaissance de l'histoire de Mohin Khan à travers les réseaux sociaux. Depuis, elle s'est rendue à son chevet tous les jours, comme une mère l'aurait fait. Moi, j'ai un enfant plus grand que lui. Mais je suis un garçon, je suis content. Je suis tous les jours. Je suis venu faire les manger, je faire les boire. Et aujourd'hui, je suis venu encore là. Je suis un cadeau, je fais les malades pour les pansements tous les temps. Il est content, oui. Tous les jours, il est content. Tous les jours, il est content. Tous les jours, quand je t'entends. Je me connais, tous les jours, quand je t'entends, je vais venir. Mais sinon, je suis un garçon. Là, il peut aller vraiment bien ça. Parce qu'il est même capable de dire, ça vraiment capable de dire. Malgré la joie de rentrer, Mohin Khan sera désormais confronté à une réalité difficile. Parti du Bangladesh en bonne santé, il rentre chez lui en étant paraplégique. La Petrol Retailers Association revoit à la baisse le pourcentage appliqué sur chaque paiement effectué par carte bancaire pour l'approvisionnement en carburant. Décision de l'Assemblée générale des propriétaires des stations-service ce mercredi. Réunion qui s'est tenue au Gymkhana à Vakwa. Au lieu de 2%, la déduction sera ramenée à 1% à partir de demain. L'Assemblée indienne prend le 7 sous que le gouvernement a proposé intérimaire, c'est-à-dire basé le CPI. Après, continuer à négocier nos demandes principales. Suite à ça, 2% que nous mettons là, nous finissons une négociation avec la banque et l'institution financière. Finissons la banque et une institution financière qui finit répondre bien positivement. Dans 3 mois, pour un nouveau système carte qui peut venir sur le marché, coûte surtout pour 0,258%. Peut-être l'Assemblée pourrait décider si pas pour prendre ça 0,258% là ou bien pas pour prendre du tout. À partir de demain, l'effet qui nous gagne un rebate, la banque même qui peut prendre aujourd'hui, là nous dire qu'il nous prend, c'est-à-dire tout que la banque peut réclamer exact, c'est 1%. Et dans ce même registre, la plateforme pour baisser prix l'essence et que Diesel n'a pas obtenu l'autorisation de la mairie de Port-Louis pour tenir sa manifestation au jardin de la compagnie lundi prochain. Son porte-parole, Jayen Chelum, qui dénonce ce refus, précise que la plateforme compte renouveler sa demande auprès de la mairie. Quoi qu'il en soit, la marche est maintenue dans les rues de Port-Louis. Jardin de la compagnie
Il représente pour toute sa force-là un espace de liberté fondamentale. De ne pas accepter ça. Nous pouvons continuer avec la municipalité. Nous pouvons continuer à connaître raison. Mais nous pouvons dire que pour nous, c'est inacceptable et nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, toujours, rendez-vous Centre Jean-Marie-Reine de la Paix le 11 juin à 11h. Le procès contre Alvaro Sobrinho Africa Limited s'est poursuivi ce matin en cour intermédiaire devant la magistrate Adila Ahmed. Les dépositions de Mauricio José Fernandez et de José Manuel Pinto, les directeurs d'ASA, ont été lues et produites lors de la séance. Ils réfutent avoir fourni de fausses informations à la Financial Services Commission. Ils soutiennent qu'Iqbal Rajabali était leur conseiller légal. Un Américain arrêté avec 6 fioles d'huile de cannabis à l'aéroport hier. L'homme qui vit au Morne a été intercepté à sa descente d'avion. Il devra comparaître en cour ce mercredi. L'opération a été menée par la brigade antidrogue. Imaginez devoir demander l'autorisation à votre supérieur avant de fonder une famille. Cela vous paraît insensé, c'est pourtant le quotidien des Japonaises, contraintes de respecter un calendrier de grossesse établi par leur employeur afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Le mari d'une puéricultrice japonaise a récemment dénoncé le calendrier de grossesse imposé aux femmes par certains employeurs du pays. Le système consiste à instaurer entre les employés un ordre que ces dernières doivent suivre pour tomber enceinte. L'idée est de ne pas déstabiliser l'organisation d'une société ou d'un service avec plusieurs absences simultanées dans un Japon où l'importante dénatalité est pourtant problématique. Et puis, aux États-Unis, une femme de 47 ans a été arrêtée à Dallas, au Texas, pour avoir tué son mari de 49 ans par balle lorsque les agents sont arrivés sur place. Mary Harrison a avoué le meurtre de son mari aux enquêteurs. Elle a expliqué avoir agi ainsi parce que son conjoint battait le chat de la famille. Dexter Harrison a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.